Ouais, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire-là, c'est que volontairement ou pas, on n'en sait rien, Netflix vient de se glisser dans la peau d'un résistant. Mm. C'est-à-dire que Netflix, en voulant faire cette acquisition avec Warner Bros. Et en disant nous, CNN, ça ne nous intéresse pas, les chaînes du câble ne nous intéressent pas, c'est pas ce que l'on sait faire et ce que l'on veut faire, ça permet justement de se dire, bah, tiens, on arrive à sauver pour un temps, CNN de l'emprise de Donald Trump. Et donc, il y a cette dimension qui est complètement folle. L'interview qui a fait réagir, Thomas tout à l'heure sur CNN, elle date bien de ce matin. C'est ce matin, cette intention de dire, ouais, nous, on veut CNN pour le changer. C'est-à-dire que c'est à peine dissimulé. Et pourquoi donc on en reparle ce matin? On va voir cette une du Drudge Report de ce matin, où on découvre que le groupe Paramount, via David Ellison, donc le fils de l'ami de Donald Trump, a décidé de partir dans ce qu'on appelle un hostile takeover, donc, et de dire, ben non, nous, on va faire une OPA. On va faire une OPA sur Warner Bros. On n'accepte pas cette décision. Ok, Warner Bros. A pris sa décision d'aller avec Netflix, mais nous, on ne veut pas. On va proposer aux actionnaires plus d'argent. Et on va voir que ce qui est intéressant, ils ont publié un communiqué de presse ce matin, et vous allez voir, ce communiqué de presse, il est super intéressant. Des fois, vous avez des communiqués de presse qui sont extrêmement intéressants. Donc, ils annoncent le prix de l'achat de l'action, etc., etc. Ça fait 2 pages. Ils expliquent leur vision, ce qu'ils veulent faire, etc. Encore une fois, ils vont dans le sens de dire, bah, avec nous, on va créer plus de contenu. Ils annoncent 30 films par an produits à Los Angeles, Hollywood. Évidemment, c'est pour essayer de séduire les personnes de l'industrie du cinéma en se disant, bah, tiens, peut-être on a entre l'intelligence artificielle, les chaînes de Netflix, etc., qui ne payent plus les mêmes droits d'auteur que ce que payaient les studios, bah, c'est peut-être la solution. Mais ce qui est intéressant, on va voir ce deuxième extrait, donc il y a 2 pages comme ça, c'est le premier, on a peur de rien, c'est le premier, la première raison qui est mise en avant pour Ellison pour dire, si vous êtes actionnaire, ils viennent de sortir un site internet qui s'appelle d'ailleurs stronghollywood.com, si vous êtes actionnaire de Warner Bros., venez nous vendre à nous vos actions, parce que regardez, hein, le premier point, je pense que je l'avais surligné en bleu, donc c'est peut-être un autre extrait, Thomas, du communiqué de presse. Voilà, non, j'ai dû l'oublier. C'est pas grave, on va être dans le communiqué. Vas-y, tu vas faire la première ligne des points. Donc ils expliquent qu'ils vont proposer plus d'argent, que leur offre est en cash, etc. Et donc, regardez, notre offre vous offre une valeur supplémentaire et de manière plus certaine et plus rapide vont vous permettre que l'offre soit complétée. Ça veut dire quoi, ça, d'après toi, Thomas? Ça veut dire qu'à la fin, il faut payer Trump et on l'a dans la poche. Oui, parce que la transaction, quel que soit l'acquéreur, il y a des lois aux États-Unis, ça doit passer par un processus pour que ça soit validé, justement pour protéger ce genre de situation monopolistique où quelqu'un a tout d'un coup. Et donc, à la fin, il faut le feu vert de différents organismes. Et on sait qu'on va les avoir, donc rapidement, tout de suite. Et donc, là, on est en train de vous dire, si vous venez avec nous, contrairement si c'est Netflix qui vient vous acheter, où ça va être compliqué, hein, pourquoi ça va être compliqué? Parce que nous, on a le président dans notre coin. Hein, D'ailleurs, oui. ouais, d'ailleurs, le troisième point, c'est exactement ça. Ils se disent, eh ben, Netflix, regardez, c'est la deuxième, après la virgule, dans ce troisième point. Ils ont un Uncertain Multi-Jurisdictional Regulatory Clearance Process. Donc, vous dire, ah ben, ils vont devoir passer plusieurs étapes. On ne sait pas trop s'ils vont arriver jusqu'à la fin.
Nous, par contre, oui. On a un chemin certain et rapide. Ouais, exactement. Donc, on est dans ce moment, tout à l'heure, tu parlais de complètement fou, encore une fois, Ouais. mais on en est là où... Et ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, ça choque personne, où dans un argument donné Le à Wall premier Street, argument. Le premier argument. c'est de vous dire, écoutez, venez signer avec nous, on va vous donner plus d'argent, et en plus de ça, on est certain que ça va être approuvé. Ça va aller jusqu'au bout et rapidement parce que Trump. Non, mais c'est fou. Et pourquoi Ellison se permet de dire ça? Donc vous allez voir, ce matin, il en parle. Alors, il en parle sans le dire, mais on lui pose la question de manière ouverte. Est-ce que c'est un avantage du fait que Donald Trump soit dans votre coin? Et on va l'écouter. Vas-y, Thomas. Dans votre coin, voilà. A couple of real quick things. I asked you about the president, but I'd love to come back to that. I mean, do you sense that he is in your corner here? What I would say is I'm incredibly grateful for the relationship that I have with the president, and I also believe he believes in competition. And when you fundamentally look at the marketplace, allowing the #1 streaming service to combine with the #3 streaming service is anti-competitive. Ah, d'accord. Mais le gars, en plus, il est pour un marché compétitif. Oui, non, C'est bien pour ça qu'il veut parce prendre que tout. il faut quand même offrir à Donald Trump une porte de sortie, pour pas dire non, c'est simplement parce que c'est un pote à moi, ça sera lui. Mais vous voyez que en termes politiquement corrects, ce que l'on dit, on dit non, est-ce que Donald Trump est dans votre coin? Est-ce qu'il est dans votre camp? La réponse est et je suis extrêmement Privilégié ou honored. privilégié d'avoir Bah, une relation, relation particulière avec Donald Trump. Donc ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Et en plus de ça, parce que là, il faut sortir une excuse officielle. Ah oui, mais bon, là, on a la plateforme numéro 1 aux États-Unis qui est Netflix, qui va acheter la plateforme numéro 3 qui est HBO Max, qui fait partie donc de Warner, et donc pour la compétition. Et on voit que c'est exactement l'argument que Donald Trump nous prépare. Ah. C'était hier, avant cette cérémonie au Kennedy Center. Cérémonie diffusée sur Je sais pas si on sur HBO. CBS, genre, ouais. Sur CBS, Donald Trump qui expliquait que non, c'est bien que Netflix veuille racheter Warner Bros, mais ça pose des questions en termes de taille dans tous les cas. Et vous allez voir, si vous êtes le patron de Netflix et que vous avez vu ce moment, et si vous ne l'avez pas vu, vous avez reçu 150 notifications d'avocats, de proches et d'amis qui vous l'ont dit, ça termine, Donald Trump dit, dans tous les cas, ça va passer par moi. Vraiment. Vas-y, Thomas. I asked you about the president. Should they be allowed to buy Warner Brothers? Should Netflix? Well, that's the question. They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, that share goes up a lot. So I don't know. That's going to be for some economists to tell. And also, and I'll be involved in that decision too. They have a very big market share. Did he make any guarantees to you about the merger if they do merge? No, not at all. He came up. He was in the Oval Office last week. I have a lot of respect for him. He's a great person, but he's done one of the greatest jobs in the history of movies and other things. He's got a lot of interesting things happening aside from what you're talking about. But it is a big market share. There's no question about it. It could be a problem. Mr. President, you Donc vous avez entendu, c'est toujours la manière de Donald Trump de parler. Les points plus importants, c'est le début à la fin. Après, on habille tout ça. Il dit, ça va être... I'll be involved. Ça va être... it's a big market share. Donc, c'est une grande part de marché. Donc, on est dans exactement l'axe de Ellison, de dire, voilà, et il termine là-dessus. Ça peut être un problème parce qu'ils vont avoir une trop grosse partie de marché. Donc, ça veut dire, en gros, ils sont dans cette situation de monopole. Et donc, légalement, je vais être impliqué dans ça. J'ai le droit de dire non. Et on voit que depuis ce matin, c'est la communication de la Maison-Blanche, le fait qu'il va y avoir un problème du côté de la Maison-Blanche. C'est repris par les médias ce matin. Problème, tiens, tu peux aller...
on a regardé New York Times ce matin. There could be a problem. Hein? Ça pourrait être un problème et que Trump will insert himself, va se mettre au milieu de ça. Non, mais c'est plus qu'au milieu de ça. Into the regulatory review. Donc, l'enquête en termes de régulation. Donald Trump va rentrer dans ça. On a un deuxième où ce matin, on nous annonçait, regardez, hein, vous voyez, la table est mise. La table est mise, comme on dit. On vous a expliqué, on vient de vous justifier pourquoi Donald Trump devait intervenir, parce que ça peut être un problème. Hein, c'est pas qu'il le souhaite ou pas, mais ça peut être un problème. Vous aurez trop du marché, désolé. Exactement. Et donc, on apprend que le patron de Netflix a quand même été obligé de passer, Donald Trump vient de le confirmer, la semaine dernière, est passé à la Maison-Blanche, mais s'il pense que ça va se satisfaire, c'est une erreur parce que il n'était pas le seul à être venu à la Maison-Blanche. On a plusieurs représentants de Paramount qui se sont rendus plusieurs fois cette semaine à la Maison-Blanche. Et donc ça, c'est des révélations de Semaphore, qui est aussi un pure player qui est uniquement sur la politique américaine. Et Paramount a eu l'avantage parce que regarde qui était là au meeting aussi. Brandon Carr, on se souvient de lui. Exactement, qui est donc le proche de Trump. Et regardez toujours dans Semaphore cet article sur le fait que Paramount à Washington a très bien compris comment ça marche. Et regardez, c'est complètement fou. Donc, ils estiment que seems to believe the worst possible tropes about corruption. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Et c'est Paramount qui a compris, qui agit en disant, OK, on sait que toutes ces histoires et ces rumeurs de corruption, ils sont vrais à 100%, il faut aller à fond. Qui veut dire qu'ils ont accepté le fait qu'il fallait payer. Il fallait payer le président corrompu pour gagner. Il faut mettre des pièces dans la machine. Et puis, si ce n'était pas clair, hier, vous allez voir, c'est complètement fou. Hier, il y avait donc cet événement au Kennedy Center. Hein. Thomas vous montre la photo. Donald Trump qui est là, Melania qui était là. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Hop! David Ellison. Il y avait David Ellison. Comme par hasard. Qui a passé du temps hier en 1 contre 1 avec Donald Trump. Et ce matin, et c'est la surprise générale, ce matin, l'offre de Paramount tombe. Évidemment, il y a eu un feu vert. Trop facile. Pour que le patron de Paramount se permette de faire un texte en écrivant qu'il passerait de manière rapide et certaine tout ce processus de régulation et de texte de loi. On ne peut pas annoncer ça à des actionnaires en disant on va acheter pour plusieurs milliards, parce qu'on parle de milliards ici, de dollars de vos actions, on va les acheter plus cher que Netflix si on n'est pas certain derrière. Et donc hier, ça a aussi servi à ça, le Kennedy Center. C'est cette réunion en coulisses entre David Ellison et le meilleur ami de son père, Donald Trump. C'est fou. Mais regardez, c'était la dernière phrase de cet article qui parlait de comment il fallait jouer au jeu corrompu. Ouais. C'est que Paramount pensait qu'il fallait jouer du 5D chess pour gagner. Donc, ils étaient prêts à faire ça. Et ils ont compris, we're playing Tiddlywinks, quand on joue avec des petits, quoi, qu'en fait, ce sont des gamins, et que donc, c'était beaucoup plus simple que ça. Il ne fallait pas jouer à 5D chess, il fallait juste payer. Il fallait juste payer, c'est la machine de... Et regarde à quelle vitesse il gagne quand il paye. C'est que donc, on va passer un peu de temps avec Trump au Kennedy Center, on va lui promettre encore un chèque, sûrement, et voilà. Non, c'est même mieux que ça, parce qu'il y a pire. À tout de suite. C'est même mieux, il y a pire. Alors, il y a une question à se poser, hein, Thomas vient d'en parler un petit peu avant, hein, c'est de se dire, mais comment on va mettre les pièces? Comment on va mettre les pièces?
Il y a un personnage qui officiellement avait disparu de la carrière politique de Donald Trump, officiellement, et qui ces derniers mois est redevenu extrêmement actif. C'est évidemment Jared Kushner. Jared Kushner, le mari de Ivanka. Et Jared Kushner est extrêmement présent ces derniers temps dans de nombreux deals politiques. C'est lui qui a mené au terme à Gaza, par exemple. C'est lui qui a mené les fameuses négociations en travaillant avec le Qatar, avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Soyons très clairs, ce sont ces trois pays, comme on vous le rappelle, qui ont versé plus de 2,5 milliards de dollars à sa compagnie d'investissement. Et d'ailleurs, par rapport à Gaza et tout le reste, Kushner va se retrouver dans ce fameux board pour la paix, ça va être le nom officiel, qui va être en charge de cette zone-là que Trump veut transformer en zone d'immobilier de luxe. Et le président de ce board pour la paix, ça sera... C'est Kushner aussi? Non. C'est lui. C'est Trump. Donald Trump. Voilà. C'est Mais Donald tu Trump. sais quoi, si Kushner continue comme ça, lui aussi pourrait peut-être gagner une médaille de la FIFA l'année prochaine. C'est certain. Et puis Kushner, vous le savez, est en ce moment impliqué dans ces fameuses négociations. J'aime pas utiliser le mot de négociation parce qu'à la fin, ça sera une arme sur la tempe et un deal financier entre la Russie, les États-Unis autour de l'Ukraine. C'est Kushner. Ces derniers temps, Kushner est réapparu aussi dans le côté business parce qu'il a amené, si vous jouez aux jeux vidéo ou si vous avez un petit enfant qui joue aux vidéos, vous connaissez forcément la marque EA, Electronic Arts, parce qu'ils font le jeu le plus vendu chaque année, qui est l'anciennement FIFA d'ailleurs, qui est désormais EA Football Club, donc les jeux de simulation de foot. Ils font c'est Battlefield le dernier qui vient de sortir. Ouais, ils font NF Madden, ils font plein de choses. Exactement. Et il y a eu une vente plus ou moins forcée ces derniers mois. Et EA, grâce à Kushner, a été acheté par le fameux fonds d'investissement. Vous savez, celui de MBS, qui était à la Maison-Blanche il y a quelque temps. On retrouve toujours l'argent de l'Arabie Saoudite, très proche de Donald Trump. Et cet achat de EA, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais c'est pour faire du soft power. C'est pour le gouvernement d'Arabie Saoudite, excusez-moi, c'est d'avoir une manière d'augmenter son influence globale, de changer son image et de faire oublier tout ce qui se passe en termes de droits de l'homme et de droits de femmes. On est les gentils, nous. On n'est pas là à tuer des gens. On est là à vous donner des jeux vidéo. On est cool, on est avec les jeunes. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Exactement. Ils nous prennent tous pour des idiots. Exactement. Et pourquoi donc je vous parle de Kushner par rapport à notre sujet du jour qui est argent, corruption? C'est parce qu'il y a eu le communiqué de presse, on l'a vu, de Paramount. Et ce communiqué de presse, comment dire ça, a fait un oubli, figure-toi, Thomas. Ah bon? A fait un oubli, ça arrive. C'est pas le genre de document qu'on relit 15 fois. On imagine qu'il y avait une armée d'avocats pour peser chaque mot, y compris lorsqu'on dit qu'avec nous, tout ça va ça va passer crème, caramel, aucun problème. Ils ont oublié un truc. Et heureusement, pour combien de temps, je n'en sais rien, lorsqu'il y a ces acquisitions et fusions aux États-Unis, il y a l'obligation de passer devant la SEC, qui est l'organisme pour surveiller les transactions financières. C'est pour ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et de faire de manière officielle un texte qui détaille la transaction. On n'a pas qu'un communiqué de presse. Et donc, l'offre a ce texte officiel que je suis allé lire pour vous. Donc, Thomas va nous montrer cette offre. Donc, voilà le début de ce texte-là. L'offre d'acheter contre du cash les actions à $30.
On voit que c'est une offre qui est valable, sauf s'il y a un changement, jusqu'à la fin du mois de janvier prochain. Donc, c'est en 8 gros, janvier, c'est ouais. un mois. Hein. Vous avez un mois pour dire oui ou pour dire non. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va rentrer dans les petites notes de cette offre. Ça, on avait vu, là, c'était le chemin le plus rapide. Voilà. Et donc, on va lire quels sont le groupe qui va acheter ça. Donc oui, il y a la famille Ellison qui va mettre ses 11,8 milliards de dollars. Et là, on découvre que en fait, il y a 24 milliards de dollars de la part de 3 fonds souverains. Donc, encore une fois, l'argent de l'Arabie Saoudite. Il y a 1 milliard qui vient de Tencent. Tencent, c'est la Chine. Et surtout, il y a un commitment de Affinity Partners. C'était qui déjà, Affinity? Affinity Partners, c'est ce fonds d'investissement qui appartient à De Kushner. Kushner. Et donc, l'offre qui a été présentée aujourd'hui et qui va être défendue par Donald Trump, en fait, un des actionnaires, C'est Kushner. Jared Kushner. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette intervention de groupes étrangers, hein, les 3 fonds souverains, un fonds chinois, l'argent de l'Arabie Saoudite, l'argent de Kushner, ouvre une nouvelle dimension en termes de approbation. On est en train de vendre, c'est la vente d'un joyau américain, Warner Bros., discrètement, sous prétexte que l'on est Ellison devant, mais dans la réalité, c'est une partie importante des actions. Vous voyez, Ellison, ça représente 11,8 milliards de dollars. Les fonds étrangers, c'est 24 milliards. Plus 1 milliard après des Chinois, donc 25 milliards de ça, c'est d'autres pays. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont rendu contrôle. Il va falloir avoir l'approbation d'un comité qui est créé que pour ça, qui est ce comité des investissements étrangers. C'est la première offre. Donc, vous voyez, c'est le Committee on Foreign Investment qui, vous voyez, c'est extrêmement rare qu'on rentre dans ce genre de situation. C'est eux qui ont servi d'arbitre pour TikTok. On sait comment ça va terminer. Et vous avez cette journaliste qui travaille pour Axios, spécialisée dans les médias, qui suit les transactions, ce genre de transactions depuis toujours, qui s'appelle Sarah Fisher. Et Sarah Fisher a posté, on va les voir tout de suite, une série le premier Sarah Fisher 1, a posté une série extrêmement de tweets qui décryptent ce qui est en train de passer. Elle dit que, en fait, ce que Paramount est en train de faire, en servant de parapluie ou, si vous voulez, de paravent plutôt, de paravent à ces groupes étrangers, c'est de corrompre le système. Ils vont faire le choix, ils vont donner le choix aux actionnaires en disant c'est quoi ce qui vous intéresse? C'est gagner de l'argent ou faire de la politique et de faire la bonne chose? C'est vraiment ce qu'on est en train de voir en disant voilà, ils profitent du système qui est ouvert, du capitalisme, en disant voilà, ouais, ok, vous allez donner du soft power à d'autres pays. Mais vous en foutez parce que vous avez de l'argent. D'un coup, vous avez l'Arabie Saoudite qui va contrôler CNN, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Ça va permettre à l'Arabie Saoudite de contrôler les studios de cinéma aux États-Unis, mais vous allez être riche. Vous allez être riche. Donc, c'est le cœur de cette transaction-là. Et on va voir les différents points qu'elle met en avant. C'est la stratégie. Elle dit, bon, le seul recours, c'est que le CFIUS, donc ce comité pour les investissements étrangers, mette son veto. Mais regardez que même s'ils mettent son veto, à la fin, c'est qui prend la décision ultime pour approuver ou pas ce deal? Vas-y Thomas. C'est Trump. C'est Trump qui doit décider. Et donc, en mettant Jared Kushner
dans le deal, Trump, il sait que s'il approuve ce deal-là, Il va pas il bloquer vient Kushner. enrichir Ouais. une nouvelle fois sa famille. Il va pas bloquer Kushner. Et vous allez voir, on va voir le dernier ou avant-dernier, le dernier de ces messages. Donc elle dit, voilà, c'est très clair. Normalement, c'est le Trésor qui doit décider de ça, mais c'est le président des États-Unis qui a le pouvoir ultime de décider si le deal doit être bloqué ou pas. Donc, va-t-il bloquer le deal de Jared Kushner? Et ce qui est extrêmement bien, c'est que Sarah Fisher a une expérience de deal complètement similaire. Et elle dit, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement fishy, on dirait aux États-Unis, qui fait extrêmement suspect dans ce deal-là. C'est que pour faciliter le processus, pour l'accélérer, ces actionnaires qui sont majoritaires, donc les fonds souverains, Kushner, l'argent chinois, disent, nous, on ne veut pas avoir de présence au board, c'est-à-dire qu'on va rester dans l'ombre. Et elle dit qu'à chaque fois que, et elle explique que ça avait été le cas de Forbes, et ça ne s'était pas passé, ça avait été refusé par l'administration Biden, qui trouvait que c'était trop dangereux, le fait qu'il y ait des actionnaires chinois derrière qui contrôlent sans le contrôler officiellement. Parce qu'elle dit ce qui se passe, et c'est une journaliste spécialiste ce sujet. Ce n'est pas une journaliste politique, hein, soyons clairs. Ce n'est pas éditorial. Elle dit ce qui se passe, c'est que c'est une stratégie utilisée lorsque l'on veut avoir le contrôle et donc de pouvoir l'accès politique, etc., etc. Et c'est évidemment le symbole de tout ce qu'on vous a raconté depuis le début de cette émission. Ouais. Le fait que on a une transaction financière qui vient enrichir Trump et ou sa famille, donc c'est la fameuse machine à coin, ce que la famille Ellison est prête à faire. Rappelez-vous, c'était intéressant parce que le tweet datait d'il y a 3 jours, où la journaliste de The Wrap expliquait que Ellison était prêt à le faire. 3 jours plus tard, après avoir passé le week-end avec Donald Trump, hop, il y a un deal qui sort et un des bénéficiaires, c'est Jared Kushner. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, première dimension, corruption, enrichissement. Troisième, on est au cœur du pouvoir parce que on sait que ces groupes, en venant là, qu'ils soient chinois, qu'ils soient saoudiens ou qataris, en fait, ce qui les intéresse, c'est de contrôler l'image et c'est ce qui intéresse aussi Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas que CBS les trahit en mettant Marjorie Taylor Greene. Et donc, vous voyez comment la boucle est bouclée. Ouais. La boucle est bouclée. Donc, évidemment, on va suivre. Donald Trump est dans la position de se dire maintenant, il y a une mise aux enchères. C'est celui, et la mise aux enchères, à vous de jouer. Ce qui est à vendre, c'est lui. C'est entre Netflix et Paramount. C'est ceux qui vont lui offrir le meilleur deal. Mais l'avantage de Paramount dans tout ça, c'est qu'ils ont déjà Kushner. Et ils ont compris tout de suite. Et que eux offrent ce que Netflix n'offre pas, qui est la dimension de contrôle. Parce que, on l'a entendu, Paramount dit, donc Ellison dit, non, mais nous, on garde CNN. Netflix dit, nous, on ne veut pas de CNN. On veut pas. Là. Eux, ils disent, nous, on garde CNN et on va les remettre sur le droit chemin. On va changer CNN, on va vous payer et on va mettre votre fils, votre gendre dans tout ça. C'est le deal ultime, quoi, qu'on propose. C'est le deal ultime et c'est comme ça comment une histoire qui paraît, vue de loin, extrêmement peu intéressante, en fait, est l'illustration parfaite du système Trump. Énorme. À tout de suite.